idée de placement. Mais d'abord, José Fernandez pour l'UFF vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler des Sofica notamment. C'est dans l'air du temps avec toutes les questions de défiscalisation. Oui, absolument. C'est la fin de l'année, donc on a besoin de réduire la facture fiscale au maximum. On parle beaucoup de produits de défiscalisation immobilière sur les PME, mais c'est vrai qu'on parle moins souvent des Sofica. Et là, on est dans le cinéma. Et là, on est dans le 7e art. Tout le monde le sait à peu près, mais on sait un peu moins exactement à quoi ça sert. Alors, ça sert à aider le financement du cinéma indépendant français. C'est vraiment pour permettre de soutenir le cinéma français, le 7e art. C'est un vrai placement citoyen, c'est-à-dire que au lieu d'aller investir dans une PME, on va soutenir des projets de films. Pourquoi est-ce qu'elles ont été créées? Il y avait besoin vraiment de ce mode de financement? Alors les Sofica, ça date de 1985 et il faut savoir que dans les années 80, contrairement à aujourd'hui, on faisait face à un certain nombre de problèmes, la baisse de fréquentation des salles. L'arrivée des gros films à gros budget américains, les blockbusters, et puis l'arrivée de la vidéo, de la VHS, et en plus l'arrivée de Canal+. Donc vous voyez, un tas d'éléments qui faisaient qu'il y avait beaucoup moins d'argent dans le financement du cinéma, et donc on avait un petit souci sur les projets qui étaient en cours dans les années 80. Et donc, pour les lancer, inévitablement, on a joué sur la carotte fiscale. Quel est le mécanisme mis en place justement sur ces Sofica, fiscalement parlant? Alors vous le savez, il y a un plafond qu'on appelle le plafond des niches fiscales à 10 000 euros. Entre dans ce plafond un certain nombre de dispositifs assez connus, le Duflo hier, le Pinel aujourd'hui, les FCPI, les FIP. Les Sofica ne rentrent pas dans ce plafond puisqu'elles rentrent dans un plafond spécifique. Donc ce n'est plus un plafond de 10 000 mais un plafond de 18 000 euros. Et vous pouvez donc réduire votre impôt de 36% de votre investissement dans la limite de 18 000 euros. Donc vous voyez que ça peut quand même permettre d'aller bien au-delà de ces premiers 10 000 euros. Bon, comment ça marche? Grosso modo, un Sofica, on trouve ça où on veut. Voilà, un petit mode d'emploi, le Sofica, comment ça marche? Alors le Sofica, c'est particulier parce que c'est assez rare. Le Sofica, c'est le Centre national du cinéma qui valide le dispositif avec la Direction générale des impôts et puis l'AMF pour faire public l'appel public à l'épargne. Il faut savoir qu'il y a en général, en gros, une enveloppe d'une soixantaine de millions chaque année qui évolue très peu pour une dizaine ou une douzaine de Sofica qui sont mises à disposition. Certaines de ces Sofica sont totalement réservées à certains réseaux de distribution bancaire. Donc si vous n'êtes pas client de ce réseau bancaire, eh bien vous n'y avez pas accès. D'autres font une commercialisation plus large. Mais quoi qu'il en soit, il y en a très peu. Donc c'est assez prisé et il faut vite se dépêcher pour aller les trouver. Et ça a une durée de vie précise? Comment ça fonctionne? Alors ça a une durée de vie qui oscille entre 5 ans et demi et 6 ans et demi. Et contrairement à d'autres produits, j'ai envie de dire que cette durée, elle est assez clairement identifiée parce qu'un projet de film, c'est en gros 5 ans. Puis le temps de sortir, on arrive à 6 ans. Alors pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs qui se disent bah oui, pourquoi pas investir dans des Sofica pour réduire le montant de mon impôt, lesquels faut-il privilégier? Il y a aussi des histoires de rendement. Comment choisir une Sofica? Alors une Sofica, c'est comme tout autre produit, tout autre placement. Il faut d'abord regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et puis quelle est la société qui la propose. Certains sont là depuis 10-15 ans, donc vous avez des historiques aujourd'hui qui sont consultables. Et puis ce qu'il y a dans la Sofica, ça dépend de l'orientation des placements de la société. Certains vont plus aller vers l'audiovisuel, par exemple, avec 20 à 30% d'audiovisuel. Certains vont aller vers des films d'animation. Certains vont même vouloir faire quasiment que du cinéma indépendant. Donc c'est à vous de voir aussi quelque part quel type de cinéma, oui, quel type de cinéma vous voulez soutenir. Mais si on cherche du rendement à travers la Sofica, pas seulement réduire le montant de mes impôts, mais aussi trouver du rendement. Est-ce qu'il y a certains types de Sofica à privilégier absolument? Alors globalement, une Sofica, ça soutient des projets de films, et donc il est quand même assez rare que tous les films aient un succès intéressant. Donc grosso modo, on se dit qu'une Sofica, si elle a un avantage fiscal aussi important de 36%, c'est-à-dire 2 fois plus que par exemple les FCPI, c'est bien parce qu'on sait qu'il y a un risque que certains projets n'aboutissent pas. Donc quand on regarde un peu l'historique, on voit que la Sofica, ça sort entre 75 et 85-90% de l'investissement initial. Mais si on y rajoute l'avantage fiscal, on est en moyenne à 5 ou 6%. Donc c'est quand même un placement intéressant. On ne gagne pas d'argent avec une Sofica, grosso modo, mais c'est l'avantage fiscal qui vient créer le delta. Et qui permet de gagner de l'argent. Parce que si on fait le calcul final, on voit qu'on a gagné 5 à 6% par
par an avec une Sofica. Bon, si on synthétise, José, ça sert à qui? Voilà, le petit mot de la fin, entre guillemets, qui et pourquoi aller dans un Sofica? D'abord, si vous êtes amoureux du cinéma, allez vers un Sofica et pas vers les PME. Et puis, si vous êtes déjà au plafond de vos 10 000 euros de réduction fiscale, n'hésitez pas à utiliser les véhicules que vous avez à disposition pour aller au-delà, tout simplement. On sent que c'est poussif quand même, qu'il faut convaincre les investisseurs d'y aller vers les Sofica. Elles ont pas bonne presse. Alors écoutez, c'est très étrange parce qu'en règle générale, il n'y en a pas assez pour tout le monde chaque fin d'année. Donc elles doivent avoir bonne presse quelque part parce que les gens se l'arrachent et ceux qui en ont fait une année veulent à tout prix en faire une autre année. Et on a chaque année des gens qui finalement ne peuvent pas investir dans les Sofica parce qu'ils arrivent trop tard. Ou parce que l'offre est de plus en plus réduite quand même de Sofica. Si vous regardez sur les 10 dernières années, l'enveloppe a toujours été entre 57 et 63 millions d'euros et elle a très peu bougé. Donc finalement, l'enveloppe est quasiment identique chaque année. Eh bien voilà, la Sofica, il faut se presser visiblement pour ne pas rater le coche si vous avez besoin de défiscaliser de façon supplémentaire et que vous avez déjà saturé le plafond principal. Merci beaucoup. Merci. José Fernandez pour l'UFF et cet éclairage sur les Sofica. Pendant ce temps, le CAC recule toujours de 0,6%. On est à 4179 points en ce moment à la Bourse de Paris. À suivre à 15h, une allocution de Mario Draghi. Oui, le président de la BCE va s'exprimer devant le Parlement européen. Une audition trimestrielle qui va sans doute aussi faire réagir le marché. Le CAC donc en baisse pour l'instant. L'euro, lui, vaut $1,2486. Restez avec nous dans un instant. Le match des traders pour vous aider justement à surfer cette séance boursière. Ce sera juste après le journal. À tout de suite.